Ça va être violent, les gars. De toute façon, avec BSD, c'est toujours violent, mais contre Thiago Moïse. Et il y a des chances que là, on ait vraiment une nouvelle guerre, on va voir, mais que en tout cas, la brutalité de Benoît soit encore une fois l'un de ses avantages. Et on va voir peut-être pourquoi avec Clément El Maestro de Palavas les Flots. C'est un choc qui est vraiment important pour Benoît parce que là, sur Tapologie, si on s'en tient à ce site, il est numéro 25 Benoît, Thiago Moïse est numéro 18. Donc très clairement, là pour Benoît, s'il gagne contre Thiago et vu sa dynamique, bon, le prochain adversaire, c'est un top 15, c'est sûr et certain. Donc là, voilà, c'est vraiment un combat important pour Benoît et on va analyser tout ça avec Clément. Est-ce que t'es chaud, Clément ? Je suis chaud. Ouais, le mot est peut-être même très mal trouvé puisque là, t'es en train de cuire, mais magnifique les gars. Rendez-vous compte du Spartiate qu'est Clément. Ok, les génériques et c'est parti. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Alors Clément, la raison pour laquelle je commençais en disant peut-être que la brutalité, ça pourra une nouvelle fois être un allié de Benoît, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'impression, tu vois, en regardant par exemple le combat contre Joel Alvarez et d'autres combats, que Thiago Moïse, c'est un gars, il est vraiment ultra chaud, mais déjà, premièrement, c'est un petit lightweight et on l'a vu être brutalisé par certains combattants. Avant même qu'on rentre dans qui est Thiago Moïse, est-ce que pour toi, comme ouverture, c'est quelque chose là qui se tient? Oui, oui. En plus, j'ai toujours dit, Benoît, pour moi, il a le facteur X, c'est-à-dire il est vraiment costaud pour un lightweight. C'est un des plus gros lightweight, je pense. Et du coup, je pense qu'il aura un avantage physique. Mais Thiago Moïse est quand même relativement physique aussi. Hein. C'est pas non plus un très petit lightweight. Hein. Donc, il est l'entre-deux, mais bon, voilà, il a quand même un bon physique et surtout, il est habitué au sport de préhension. Bah voilà, et c'est pour ça que sans transition, effectivement, parce que c'est vrai que là je viens de regarder contre Joel Alvarez, mais il faut dire aussi, c'est vrai pour être tout à fait honnête, que Alvarez, il est en lightweight, le mec fait, alors selon les sources, entre 1,91 et 1,93 m. Donc il y a aussi le fait que Alvarez est absolument titanesque, mais en tout cas, effectivement, face à lui, on voyait une espèce de différentiel de gabarit. Néanmoins, comme tu le soulignes, une des grosses forces de Thiago Moïse, et là je crois qu'il a 8 soumissions dans sa carrière, mais on le voit même dans son style de combat, c'est il a un striking qui est propre, mais plutôt rudimentaire, mais effectivement c'est quand il met la main dessus qui fait la différence. Est-ce que tu peux nous parler un peu du style Thiago Moïse? Alors, Thiago Moïse, il a un style vraiment un peu jiu-jitsu à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire gros double leg, après bon sur les top positions. Et là où il excelle, c'est qu'il a une capacité à remonter dans ton dos comme on a rarement vu. C'est-à-dire même les combats où il a perdu, par exemple contre Makachev, il arrive à te prendre le dos. Il arrive toujours à trouver une solution pour te prendre le dos, que tu attaques ou que tu défendes. En fait, dès qu'il attaque, il crée un scramble, et c'est ce scramble qui crée une ouverture, et c'est à ce moment-là qu'il s'accroche à ton dos. Et si tu l'attaques toi, ou il part sur soi, il a une genre de guillotine, une variante de la guillotine en fait, qui lui est propre, hein, parce qu'il tient le poignet d'une façon très particulière. Et s'il loupe, hop, il remonte comme une demi-garde profonde, et hop, il se raccroche, il fait comme un koala, il remonte dans le dos. Et ça, il est capable de le faire à la volée aussi. Hein. Donc en fait, il est il est offensif, Thiago Moïse. Euh, je pense qu'au fond de lui, il se dit qu'il est meilleur au sol que Benoît, mais ça, on va en parler par la suite. Hein. Et après, il est quand même flexible et tout, tu vois. Donc, même sur le dos, il peut être compliqué. Il peut être compliqué à gérer. Et c'est pour ça que c'est un combat qui me hype. Et du coup, là, le fait qu'au sol, ce soit quelqu'un est-ce que tu le considères, Thiago Moïse, comme l'un des meilleurs grappleurs de la catégorie? Je dirais pas que c'est un des meilleurs grappeurs, mais c'est un bon opportuniste. Hmm. Je dirais pas un des meilleurs grappeurs parce qu'il s'est fait sweeper par Makachev assez facilement, alors qu'il était dessus. Donc voilà, c'est pas Dobronx, tu vois, mais c'est un bon grappleur. C'est un bon grappleur qui a réussi à plus ou moins transférer son grappling et qu'en plus, il est rude, Thiago Moïse, il est compliqué. Je ne sais pas si le fait de prendre le combat contre l'Espagnol, qui est un très bon striker et un très bon jiu-jitsuka, donc Joel Alvarez, il peut nous tromper ce match, il faut être vigilant. Hein. Il peut nous Ok. tromper parce que Thiago Moïse, il est capable de faire des belles guerres quand même. Même debout, il ne faut pas le sous-estimer. Il va falloir être vigilant, tu vois. Et je pense qu'il va falloir être vigilant comme on a été vigilant avec Bonfim. C'est-à-dire Bonfim, on, on l'a surévalué
peut-être, effectivement. Et surtout, je pense que les gens ont sous-évalué Benoît. Tu vois, c'est la différence. Hein. Et comme j'avais dit, c'est quand les deux se retrouvent dans la cage que tu vois le niveau en réalité. Parce que tu vois, théoriquement, j'ai envie de te dire, avant le combat de Benoît, si on me disait, tu as le choix entre qui? Bonfim ou Thiago Moïse, j'aurais dit à Benoît, affronte Thiago Moïse. Mhm. Mais je suis quasiment sûr que Thiago Moïse va livrer un bien meilleur combat peut-être que Bonfim. Donc il faut être très très vigilant parce qu'il n'est pas très spectaculaire, Ouais. il est opportuniste, il perd contre des mecs vraiment forts, tu vois. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Et avant de passer au match-up et à Benoît, debout, comment est-ce que tu qualifierais le striking de Bonfim? Est-ce que pour toi, alors on l'a vu, alors Moïse, c'était Moïse. ouais de Thiago Moises, ouais, on l'a vu avant l'UFC mettre des knockdowns et puis mais bon, c'est toujours un peu difficile de jauger dans les ligues mineures. Mais est-ce que pour toi il y a un danger debout ou est-ce que c'est vraiment plutôt au sol qu'il va essayer d'aller et c'est plutôt là-bas que ça va se jouer? Moi je dis attention debout aussi. Hein. Ok, Moi je dis attention debout. Comme j'avais dit pour Benoît, attention, Benoît, il peut lui faire mal à Bonfim. Parce que tout le monde attendait Benoît au sol et en lutte. Hein. Mais moi je pense que il peut se passer pareil. Il faut attention à Moïse debout. On parle que de son sol, il faut être vigilant. Parce que debout, il est pas maladroit quand même. Et peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Lui, il a dit qu'il voulait grappler Benoît, mais peut-être qu'il nous enfume un peu, tu vois. J'ai écouté quelques interviews de lui. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'il sait boxer. Il sait ouais. boxer. Et en plus, le fait qu'il ait un bon double leg, tu as quand même toujours cette attention sur. Tu te dis, est-ce qu'il va shooter, est-ce qu'il va pas shooter, est-ce qu'il va pas en profiter, tu vois. Et en plus, il shoot. Hein. Quand tu mets les pieds, il shoot, lui. Donc, il faut. Voilà. Tu vois, il est quand même. Non, non, c'est un bon match. C'est un bon match. Et c'est toujours la particularité. Hein, et c'est ça qui est génial avec le MMA. C'est que je pense que pour Benoît, il est sûr et certain que c'est un bon match pour lui. Mais je pense que Moïse pense pareil. Et avec son coin, il va se dire, ah, lui, il est agressif, c'est ce que j'aime. Je vais Ouais. pouvoir changer de niveau à tout moment. Et comme Benoît, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, hein, tu vois, qui est un guerrier, qui est toujours en train de faire quelque chose, et ben c'est là où Moïse, il exploite en fait les failles. C'est-à-dire que Moïse, il n'aime pas, tu vois, par exemple, l'Espagnol, c'est un mec qui est posé quand il est sur le dos. Tu vois, il est là, hop, il travaille, etc., mais il est posé. Il ne crée pas de phase de scramble. Benoît, c'est un mec qui crée des phases de scramble. Tu vois, hop, tu l'amènes, bon, il va se relever, bon, il va créer. Et lui, Moïse, c'est ça qu'il veut créer. C'est toutes ces phases-là qu'il aime, qu'il affectionne. Et c'est là où il est le plus dangereux. Ah oui, donc là, en gros, c'est possible que si on a des phases au sol, c'est possible qu'on ait des espèces de scramble de l'enfer en mode Tsaroukian contre, j'allais dire Makhachev, mais ouais, voilà, ou Gamrot. Il y a moyen qu'on ait des trucs ultra dynamiques au sol, puisque les styles des deux font que ça peut être spectaculaire, même pour des novices, au sol, quoi. Oui, oui, ils sont très bons au sol, les deux. Hein. Ouais. Donc, c'est de très bons grappleurs. Donc, c'est ce qui va faire qu'à mon avis, on risque d'avoir une super opposition. Et au même titre que ça arrive régulièrement avec les bons grappleurs aussi, c'est qu'on a un match de boxe. Ça Ouais, arrive aussi, tu vois. ouais. Donc, c'est 100% striking. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Hein. On s'attendait à un match de fou au sol et personne ne cherche le sol, quoi. Bah, c'est clair, on pense à que ce soit Ousmane contre Covington, on pense aussi à, je crois que c'était Ben Askren contre Demian Maia, où ça avait fait quasiment que du striking. Donc non, effectivement. Et avant de passer peut-être alors au combat au sol et aux différents game plans, si tu devais donner peut-être un avantage à l'un ou à l'autre au sol en fonction des styles, tirer vers qui? C'est différent, c'est des jeux au sol qui sont différents techniquement. Moïse est au-dessus. Il a plus de cordes à son arc. Tu vois, c'est quelqu'un que ça fait plus longtemps qu'il pratique. Hein. Il a fait il a affronté des tueurs hein, en jiu-jitsu. Donc voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience du grappling, même en MMA. Hein, on l'a vu, hein, même contre Makachev et tout. Il était capable de proposer de belles choses. Mais Benoît, c'est un sol rude, c'est un sol sur les bases. C'est un sol qui est simple, mais qui est efficace. Et même sur le dos, Benoît, il est dangereux. Hein. Il peut te mettre, il peut mettre des jiu-jitsu, des triangles. Moi, j'aime beaucoup son grappling parce que c'est un grappling qui me parle. Parce qu'il est simple, tu vois, il va à l'essentiel. Lui, Thiago Moïse, il est un peu plus flexible, tu vois, un peu plus en souplesse. Donc, c'est différent. Mais par contre, ça en fait un opportuniste. C'est-à-dire que tu peux partir sur un single leg et d'un coup, tu peux te retrouver avec Thiago Moïse dans ton dos, qui a sauté, un peu comme fait de Bronx, pour que les gens Ouais. s'imaginent un peu. En moins bon, hein, bien entendu, mais pour que les gens arrivent à situer un peu le style. Et c'est là où je pense qu'il est compliqué. Je pense que Thiago Moïse a sûrement un meilleur grappling s'il s'affronterait en grappling, tu vois, à la salle.
Mais après, ça ne veut rien dire parce que je te dis, Benoît, il va le compenser par son physique, par sa détermination, par son gros de pound, par son agressivité. Et peut-être que le sol de Benoît, du coup, va être encore plus efficace que le sol de Moïse en MMA. Et une fois qu'on. Alors, si le combat va debout, effectivement, et que du coup, les deux. Enfin, je dis grappleur, mais en fait, pour Benoît, c'est peut-être un peu un trompe-l'œil de dire que c'est un grappleur parce que vu ce qu'il vient de faire à Bon Film. Mais si jamais le combat reste debout, alors, tu as dit de faire attention parce que le combat contre Joel Verez était peut-être un peu en trompe-l'œil, justement. Mais est-ce que pour toi, là, ce qu'on a vu de Benoît, on l'avait vu utiliser énormément les kicks. En plus de ça, Moïse, il est droitier aussi, donc ce sera encore des gardes opposés dans lesquels les kicks de Benoît peuvent faire encore des énormes dégâts. Est-ce que là, pour toi, debout, il y a un avantage, même s'il est propre, comme on l'a dit, il est vraiment très propre. Tu sais, enfin, c'est vraiment, c'est un peu. Je C'est un disais tout à combattant l'heure que complet, vraiment. ouais, c'est complet. Je disais tout à l'heure qu'il était un peu rudimentaire debout, mais rudimentaire, ça veut aussi dire que du coup, il peut, enfin, qu'il a les bases dans le sens, il fait pas des trucs ultra flashy, c'est pas Sean O'Malley au niveau de ce qu'il peut proposer, de la profondeur de son jeu, mais par contre, ce qu'il fait, il le fait bien. C'est-à-dire que bah, dès qu'il met un jab, il a toujours la main qui va bien, des bonnes esquives, il a des coups dont tu sens que la mécanique est travaillée, mais néanmoins, effectivement bah, j'aurais quand même tendance à mettre l'avantage à Benoît, ne serait alors déjà pour la puissance et le physique, mais aussi parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a plus de combats où Benoît savait faire la différence debout par rapport à Bonfim. Est-ce que tu serais Euh, d'accord? Par rapport à Moïse, tu veux dire. Tu fais que l'appeler bon film depuis tout à Putain, l'heure. pardon, oh là 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 là, ouais, Moïse, pardon. Non, du coup, moi, pour moi, Benoît est meilleur en striking, si tu me demandes. Ouais. Mais il est posé, Thiago Moïse. Il est très posé dans sa boxe. Il est intelligent. C'est pas quelqu'un qui va à la bagarre. Donc, et c'est l'école brésilienne, Thiago Moïse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait de la boxe tous les jours. Mhm. Donc, moi, je pense qu'il va pas falloir le sous-estimer. J'ai regardé pas mal de ses combats et je le voyais moins bon que ça en boxe, en fait. Il se fait rarement toucher en réalité. Tu vois, bon, bien sûr, ça lui est arrivé hein, contre Alvarez, mais, mais moi, je pense qu'il aura l'avantage, selon moi, Benoît. En tout cas, quand je les regarde les deux, je trouve que Benoît est beaucoup plus agressif, beaucoup plus puissant, beaucoup plus entreprenant. Mais comme je dis, attention. Attention que ça ne nous fasse pas. Je ne veux pas nous porter l'œil, Ouais. tu vois, de dire que ça nous fasse un truc un peu inversé par rapport à. Parce que des fois, tu crois que ça va être du tout cru et du tout cuit, et c'est à ce moment-là que malheureusement, Ouais. tu vois. Et donc, non, non, moi, je pense que Benoît à l'avantage debout. Je pense que sa lutte est plus complète également à Benoît. La dimension physique aussi du côté de Benoît. Alors là, il y a juste après l'aspect technique et je dirais peut-être aussi expérience qui est du côté de Thiago Moïse par rapport à l'ensemble de sa carrière, par rapport qu'il a quand même fait des 5x5, hein, enfin, il a combattu pour des 5x5 et tout. Donc il sait ce que c'est les grands rendez-vous. Il a attendu, on l'a vu, hein, il a été quand même confronté à Makachev. Bon, c'était pas le Makachev peut-être d'aujourd'hui, il n'y avait pas cette aura-là à ce moment-là, mais ça fait rien quand même. Donc c'est un combattant qui est habitué au haut niveau et qu'on a déjà vu contre le haut niveau. Et donc, rien que pour ça, il faut quand même le respecter, je pense. Même si c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes ces vidéos et quand tu regardes les vidéos de Benoît, tu as envie de te dire, ah, Benoît, il va lui rouler dessus. Tu vois, t'as vraiment, ça te traverse l'esprit. Et je pense qu'il faut être un peu plus réservé parce que c'est quelqu'un d'intelligent et qui n'est pas à ce niveau-là pour rien. Benoît, Ouais. il affronte. Moi, pour moi, c'est un des combats. Pour tout te dire, je trouve que c'est un des combats les plus relevés de la carte, hein. Moi, vraiment, hein, c'est ce combat-là que je veux voir, hein. Je pense que chez les hommes, ça va être quelque chose, hein. Ah bah de toute façon, c'est clair que c'est deux gars qui sont dans le top 25 mondial. Donc là, que pour l'un et pour l'autre, une victoire, ça veut probablement dire que le combat d'après, ce sera pour le top 15. Et avant de passer au pronostic, pour Benoît, si tu devais faire un game plan, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'aime bien les kicks comme il fait Benoît. Franchement, il a une bonne gestion de distance pour ça. Cette jambe arrière là, avec Daniel, ils ont fait un super travail. Daniel Vorin, Euh, son coach, ouais. ouais, Daniel Warren. Donc, en fait, tu sais, quand il cadre, quand il tourne toujours du côté donc de sa jambe forte et de son bras fort. Et surtout, avec les kicks qu'il peut amorcer, faire semblant d'aller shooter, bon, remonter un kick, c'est très dangereux ça. Parce qu'au moment où tu crois que tu peux amorcer un sprawl, c'est là où tu prends un kick, un front kick, enfin, peu importe. Moi, j'aime bien ces changements de niveau. Je préfère voir Benoît boxer en pied-point que boxer en anglaise, par exemple. Je trouve qu'en anglaise, comme il est courageux, il s'engage un peu plus, des fois, il s'expose un peu plus, tu vois. Alors que quand il reste sur l'école un peu à la Daniel, tu vois, comme Muay Thai, mais je trouve qu'il est beaucoup plus posé, beaucoup plus dangereux. Et puis, comme il est plus grand, il a cet avantage aussi. Tu risques moins, en fait, quand tu envoies des kicks, de te faire contrer debout. Surtout qu'il envoie des sacrés kicks, Benoît. Il ne Ouais. calcule pas, hein. Tu vois, il essaie de te tuer, hein. Donc voilà. Maintenant, tu t'exposes un peu, effectivement.
peut peut-être shooter à ce moment-là. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Je ferais du cash control pour essayer de, sans livrer ma tête, attention quand même. Mais voilà, en étant haut, collé en gréco pour voir ce que ça donne, pour prendre un peu la température, tu vois. Et après, ben, quand je rentre dans mon coin, expliquer, du coup, un peu comme a fait Volca avec ses entraîneurs, ou quand ils rentrent dans le coin, ils lui disent alors, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, non, en parlant de Makachev, il a une force normale. Tu vois, c'est juste, au moins tu vois à peu près quand tu es au corps à corps, tu arrives à jauger. Parce que peut-être que Benoît, il va aller au corps à corps une fois. Autant, ben, il va le jeter, il va dire non, mais en fait, c'est bon, physiquement, je le mange. Ou peut-être qu'il va faire un pas de retrait, on ne va pas comprendre, nous, derrière notre télé. Il va dire, ouh, là, je sens qu'il est dangereux. Tu vois, tu sais, il y a des sensations, des fois, tu ne peux pas les expliquer. Tu vois, c'est inexplicable. Même des fois, tu vois les mecs à la télé, tu te dis, mais pourquoi il ne sort pas là, à ce moment-là, tu vois? Mais non, mais parce qu'en fait, le mec est hyper stable hein, et on ne s'en rend pas forcément compte de tout ça. Ouais, c'est vrai que d'autant plus que bah là, je regardais son tout dernier combat à Thiago Moïse. Je ne sais plus, alors c'est un nom un peu à consonance Inca, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais effectivement, tu sens que même s'il a l'air, encore une fois, il a l'air un peu plus petit que son dernier adversaire. Mais pourtant, quand c'est contre la cage et qu'il a vraiment trouvé ses bases, c'est vrai que pour le bouger, c'est quand même, c'est vraiment du sale. Enfin, faut y aller faire un Ouais, sale ouais, même boulot. Makachev, hein, Makachev, à un moment donné, il a collé. Tu vois, Makachev, il sortait pas comme ça, quoi. Tu vois, Ouais. et pourtant, Makachev, apparemment, il a une force. C'est une brute. Hein. Pour le coup, il est vraiment gros, lui, pour un lightweight. Donc, et tu voyais qu'il arrivait, hein, le collé, il défendait pas trop mal. Bon, il s'est fait amener plusieurs fois, mais il est quand même, il répond présent, quoi. Donc, non, non, je pense que ça va être on peut assister à un très, très beau match et de très, très haut niveau. Ah bah, c'est pour ça. Et puis en plus de ça, effectivement, avec l'ambiance qu'il va y avoir et les Oui. déchaînements et les cris, bon bah alors là, ça va être bon, bah, ça va être l'UFC Paris, quoi. Donc comme le précédent, ça va être absolument dingue. Mais et en plus, on a vu que Benoît, enfin, il y a ce côté porté par le public, enfin, où tu as l'impression qu'il peut rien lui arriver parce que quand c'est à Paris, il y a, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces gens qui sont transportés par leur public. Moi, je pense que Benoît, pour moi, il est au-dessus. Hein. Ouais, Il y bah a un donc. truc qui me fait peur. Il y a juste un truc qui me fait peur. C'est le fait qu'il recombatte rapidement. Ah. Voilà. C'est le seul élément que, et ça, je ne maîtrise pas. Je ne suis pas dans le camp d'entraînement. Je n'ai pas eu la chance d'échanger avec. D'ailleurs, j'aurais dû écrire à son entraîneur pour lui demander. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur, moi, de ça. C'est quelque chose que j'ai redouté. C'est d'enchaîner deux camps d'entraînement. Parce que nerveusement, des fois, tu récupères pas. Tu vois, t'as beau avoir gagné facilement, mais en fait, c'est tellement de pression, d'attente, le cutting, etc. Mais des fois, de recombattre rapidement, c'est pas la meilleure chose à faire. Ouais, et c'est vrai que c'était le 1er juillet, donc le combat contre Ismaël Bonfim, et donc ce sera vraiment littéralement 2 mois plus tard qu'il combat pour à l'UFC Paris contre du coup le numéro 18 mondial. C'est Et vrai j'ai que un c'est peu court. ce truc. Tu sais à quoi je pense? Je pense à Burns contre Bellal. Je trouve que c'est, Oh, tu vois, voilà. ouais, Qui était quand même, on a vu, beaucoup moins rapide, beaucoup moins tranchant. Je pense ouais. que nerveusement, il a laissé des plumes, tu vois. Même si on avait eu le sentiment qu'il était vraiment au-dessus de Masvidal, etc. Mais peu importe. Je pense que tu lui laisses des plumes sans t'en rendre compte. C'est juste ça, parce que je pense que Benoît, pour moi, à mon avis, hein, je pense que Benoît est au-dessus, selon moi. Et, et du coup, si tu devais faire un pronostic pour Benoît, tu le vois au-dessus. Est-ce que tu le vois terminer Thiago Moïse? Je pense qu'il est dur quand même à terminer. C'est possible, hein, c'est possible qu'il le connecte et même qu'il le soumette, mais je pense que c'est un combattant quand même qui est dur, qui est habitué en plus à être dominé, même quand ça ne va pas dans son sens, mais qui ne lâche pas, tu vois. Donc je dirais une décision de Benoît. Si je devrais pronostiquer, ça serait ça. Hmm. Bah, moi, je vais mettre un. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est sur une lancée de violence et que là, il faut que les C'est trompettes aillent jusqu'au top c'est 15 fort de possible, hein. l'UFC. Ouais, moi, honnêtement, je vois bien encore un gros round de brutalité et je Oui, vois bien encore un finish au premier round, honnêtement. Enfin, si. c'est possible. Ouais, et voilà, je vais mettre un ground and pound TKO pour Benoît au premier round. Non, All non, right. mais c'est possible, je te le dis. Juste, je veux pas lui porter l'œil. Ouais, ouais, c'est pour ça, C'est c'est pour pour ça que je fais ça. pas de pronostic sur les Français. C'est vrai, Voilà, bah, c'est en tout vrai. cas, je vois une victoire quoi qu'il arrive. C'est vrai. Bah écoute, en tout cas, rendez-vous donc le 2 septembre pour le retour de Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. On vous y attend tous. En tout cas, Benoît, merci beaucoup et puis à très bientôt.